Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais tout à l'heure que je me déplace un peu constamment depuis un moment du côté de l'église pour suivre mon problème de santé. Et puis effectivement, j'étais absent pendant un bon moment, on va dire 4 mois. Et ce jour-là, j'ai décidé de pouvoir en fait rentrer chez moi à Port-Antique. Et là, je prends le bateau d'Esther Miracle le 9 mars 2023. Et tous nous connaissons réellement ce qui s'est passé. Nous avons tous vu les images un peu dans les réseaux sociaux, à gauche et à droite. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Amen. Par rapport au nombre de morts que nous avons enregistrés ce jour-là. Dieu a fait grâce sur ma personne comme sur la personne d'autres personnes. Je vous assure que ce jour-là, à 3 h du matin, jusqu'au petit matin de 8 h, on a vu souvent dans les films, souvent dans les films, mais là c'était l'original, le Titanic en pleine mer, où il n'y avait même pas les arbres, pas la terre, il n'y avait rien autour, il n'y avait que de l'eau. Et je vous affirme, je vous confirme que l'eau de mer pèse. L'eau de mer pèse. Ce jour-là, quand même, Dieu me fait signe. Il me dit que lorsqu'il y a un naufrage en mer, qu'est-ce qu'on a besoin? J'aurais comme l'impression que c'est moi qui pensais avant la catastrophe. Et je pensais que on a besoin de l'eau. Et je prends ma bouteille d'eau Hansa, je la mets juste à côté de moi. Les moments suivent. On me dit qu'il va falloir alors porter mon gilet. Parce qu'en principe, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. On nous annonçait à l'instant que le bateau avait un problème mécanique et qu'il fallait faire demi-tour du côté de Libreville. Il n'y a pas de problème. Moi, je confirme qu'il n'y a pas de problème. Si les moteurs s'arrêtent, bon, écoute, on va dériver, puis après, on va venir le récupérer. Mais lorsqu'on fait demi-tour, 1 heure après, on nous dit qu'il va falloir quitter du côté droit pour aller du côté gauche, afin de faire basculer le bateau du côté gauche. Ce n'est pas possible. Avec tout le riz qu'on mange là, ce n'est pas évident qu'un être humain puisse peser d'un côté pour que le bateau revienne à la place, avec tous les conteneurs et toute la charge dont il a à sa possession. Ce jour-là, il fallait obéir. Je vous assure, il y a des choses où on n'a pas besoin, c'est une logique, il n'y a pas de logique dans ça. Quand Dieu te parle, il te parle. Et ce jour-là, je me suis levé et j'ai basculé. Parce qu'il me demandait de quitter l'endroit où j'étais, de changer de position. Parce qu'à cette position-là, il veut me faciliter de pouvoir être dehors, hors de la cabine. Je vous assure, lorsque l'agent de sécurité nous annonce qu'il va falloir quitter le bateau, plutôt quitter la salle où nous étions pour aller dehors, j'ai lâché mes cannes. Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, 1 an après, comment j'ai fait pour me retrouver juste dehors. Et quand je regardais en bas, je voyais l'hélice. Parce que le bateau avait plongé son nez dans l'eau complètement. Ce jour-là, j'ai eu le réflexe d'appeler mon beau-frère, le petit frère de ma femme, Martial. J'ai appelé Blaise, que vous connaissez, le mari de Christelle, qui prie avec nous ici. Je les ai annoncé qu'il y avait catastrophe. Et la suite, je vous assure, que c'était la catastrophe. Je sais qu'à un moment après, j'ai voulu aller prendre mon sac. Mais Dieu m'a dit, ne fais pas ça. Je me suis retourné pour aller prendre mon sac. J'avais quand même 400 000, ma Bible, tout ce qu'il y a dedans. Je voulais repartir. Il m'a dit, ne fais pas ça. J'ai obéi et je suis descendu. Je suis parti. Je suis monté dans le bombard. Et on a dérivé. Je n'ai pas vu le bateau sombrer. J'ai entendu les gens crier, qui sonnaient l'alerte que le bateau avait disparu. Parce que les gens étaient en surcharge dans le bombard. Au petit matin, lorsque le bateau de Pécho arrive, les premiers voulaient être les premiers, les derniers voulaient être les premiers. Pour monter dans ce bateau-là. La première catastrophe, c'est quand le bateau a plongé avec les morts. Et là aussi, là l'ennemi dit que non, je ne vous lâche pas. Je vous assure que c'était la catastrophe. Il fallait se battre pour vivre, mais aussi il fallait se battre pour sauver les autres.
Je ne sais pas comment Dieu a fait pour qu'on ait la force de pouvoir aider ceux qui se noyaient, de pouvoir aider ceux qui n'avaient plus d'espoir. Je voyais, on les attrapait. Moi, je mis mon pied sur le bateau. Il y avait un message qui disait « Attention aux huîtres ». Enfin, on ne comprenait pas le sens. Un autre fait la même chose. Parce qu'il y avait une dame qui était en train de se noyer entre le bateau et le bombard. On a dû tirer comme ça pour qu'elle sorte. Je ne peux pas reconnaître son visage. Je sais que c'était une femme. Je vous assure. Et là, je me rappelle bien, il y avait cette corde-là qui reliait tous les bombards pour ne pas qu'on s'éloigne. Le seul qui avait dérivé, c'est le bombard qui avait les enfants. Mais nous, on était tous réunis. Mais à la fin des fins, le diable veut me dire qu'il va m'amener. Parce que ce n'était pas évident. On m'a bien vu vivant. Mais qu'est-ce qui s'est passé après qu'on nous annonce qu'il est décédé? La corde m'attrape là. M'amène une première fois dans l'eau. M'amène une deuxième fois dans l'eau. Et là, j'écoute une voix pour la troisième fois. Me dit, va regarder dans l'eau. Et là, j'obéis, je rentre dans l'eau et je vais aller regarder la position de la corde. Parce qu'une première fois, je l'avais tournée dans le mauvais sens. Et le fait que même les bombards s'éloignaient, parce que le bateau est en train de sauver les gens et le conteneur avait fait diversion, donc nous a séparés. Donc la corde là, le fait que les bombards s'éloignaient, ça serrait mon poignet. Et là, je suis rentré une première fois, je suis rentré une deuxième fois dans l'eau. Et là, Dieu que je prie là, que vous et moi nous prions là, me dit, va regarder dans l'eau. Et quand je veux regarder, je veux ressortir et je vais tourner mon bras dans le bon sens. C'est comme ça que je vais me libérer de la corde. Mais le bateau de péché est très loin. Je ne peux plus le rattraper. C'est comme ça que je me retourne, j'aperçois un bombard dans la zone de la poubelle. C'est comme ça que je vais me mettre à nager pour rattraper les autres. Et c'est 10 minutes après que le bateau de la Marine nationale nous retrouve. Mais celui de Pécho s'est complètement éloigné. Je vous assure, c'est pour, en principe, nous dire et nous rassurer que nous sommes au bon endroit. Le Dieu que nous prions, c'est celui qui nous a dit, dans les psaumes, je crois, 23 au verset 4, il dit, si tu passes par l'ombre de la mort, il dit, ne crains pas, je suis avec toi. C'est pour davantage nous rassurer, de pouvoir être sérieux avec Jésus. Parce que il est celui qui nous rassure. Et il est avec nous tous les jours. Même dans les moments les plus difficiles, les moments les plus accablants de notre vie, Dieu n'est pas loin de nous. Amen. Il suffit de l'évoquer. Il a dit, je te répondrai. Amen. Amen. Alors, c'est pour davantage nous dire qu'aujourd'hui, c'est un an de naufragés. Nous sommes retrouvés hier au bord de mer, en face de Méridien, et nous avons convié avec les parents qui ont perdu leur famille. Il fallait encore davantage nous encourager et nous fortifier. C'était le moyen encore de pouvoir leur dire que Jésus sauve. Oui. Et puis, aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Oui. Je suis mort hier et je suis ressuscité aujourd'hui. C'est la simple gloire du Seigneur. Alors, c'est pour lui que Dieu soit loué et Dieu soit loué. Amen, amen. Amen, amen. Dieu reste fort. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux